Bonjour à tous, un lieu, nous sommes à Vimy, quelque part entre Lens et Arras. Une histoire, celle de la bataille historique de la nation canadienne. Vimy n'est pas n'importe quelle bataille. D'ailleurs, Vimy n'est pas n'importe quelle victoire non plus, on le verra. Il faut bien comprendre, ici, dans ces plaines de l'Artois en 1917, le front est fixé. Alors, il faut à tout prix enfoncer les lignes allemandes, en particulier celles qui protègent les très riches mines de charbon de la région lensoise, des mines qui étaient tombées aux mains de l'ennemi dès le début du conflit de la Grande Guerre. Marie Lebon. Fin août 1914, après 3 mois de guerre de mouvement, le conflit se fige. Allemands d'un côté, alliés de l'autre, chacun dans sa tranchée, c'est la guerre de position, une étape meurtrière du conflit qui va durer plus de 2 ans. Tout comme Verdun, la même année, les grandes batailles de la Somme marquent en 1916 un tournant dans la conduite de la guerre. Sur un front de plusieurs dizaines de kilomètres, Britanniques, Canadiens et Français jettent toutes leurs forces pour tenter de percer les lignes ennemies. Les moyens techniques et humains sont considérables, 3 millions de soldats participent au combat. 4 mois d'efforts acharnés n'y feront rien, l'impasse est totale, de part et d'autre les troupes sont épuisées. Les batailles de la Somme restent parmi les plus meurtrières de l'histoire militaire. De juillet à novembre 1916, elles feront, toutes nationalités confondues, plus d'1 200 000 morts, blessés et disparus. On l'a bien compris, ici en Artois, la situation est bel et bien bloquée. Regardez ces paysages autour de moi, ces paysages de bataille, ces trous de bombes qui parcellent le sol, des paysages qui témoignent de l'enfer que fut cette bataille de Vimy. Caroline Huot, vous êtes étudiante, vous êtes guide, vous accueillez les visiteurs ici sur ce site de Vimy. C'est une fierté pour vous d'être ici? Oui, en fait, en étant canadienne et aussi en étant élève d'histoire au Canada, c'est vraiment quelque chose de pouvoir être ici, d'accueillir tous nos visiteurs et de parler de l'importance de cette bataille. Il y avait combien de Canadiens sur ce théâtre de la bataille? Si on parle de troupes de réserve et d'artillerie et tout ça, on parle d'environ 100 000 Canadiens. Alors, il faut parler du général Byng. C'était le général qui commandait ces forces canadiennes. Il était lui-même anglais et il a révolutionné la tactique de cette bataille, c'est-à-dire qu'il a inventé la manière de faire qui a conduit à la victoire. Oui, en fait, la planification qu'il y a eu pour cette bataille, c'était très important. On a eu beaucoup de planification, de fait de l'artillerie et tout ça, beaucoup de préparation aussi. Les troupes canadiennes étaient ici, toutes ici, dès décembre 1916 et la bataille n'était pas avant avril 1917 et ont pu planifier et pratiquer beaucoup pour cette attaque. Et pendant la bataille elle-même, on a ce qu'on appelle un barrage roulant. Donc, c'est un barrage d'artillerie qui passe devant les troupes canadiennes, qui permet aux Canadiens de bouger ici d'une manière protégée, mais aussi permet de aussi pouvoir prendre ses positions d'une façon très concrète et de pouvoir les garder aussi jusqu'à la fin de la guerre. Chacun des soldats canadiens connaissait précisément son objectif. Tous les Canadiens avaient même eu une carte géographique avec les détails de la bataille et donc ils savaient exactement où était l'objectif et c'était des objectifs très précis qui bougeaient vraiment de plus et plus loin sur le long de la crête et on avait des troupes aussi qui avaient été en charge de pouvoir prendre des positions qui étaient fortifiées et tous les différents soldats savaient exactement où était leur objectif et donc si les lignes de communication avaient été brisées pendant la bataille même, on pouvait quand même continuer et donc ce qui avait été un échec dans d'autres batailles comme la bataille de la Somme, on a quand même pu savoir où était l'objectif à obtenir pour cette bataille ici. Merci beaucoup Caroline. Merci. On le voit donc, rien n'a été laissé au hasard pour atteindre la victoire dans cette bataille de Vimy. Une bataille qui s'est également déroulée dans le sous-sol, la guerre des tunnels. Alors les voilà, ces fameux tunnels de Vimy. Je rejoins Marc-André qui est également étudiant, également guide ici sur le site de la bataille. On va les visiter tout de suite, ces tunnels. Tout à fait, suivez-moi.
André, cet endroit est très impressionnant. Ah, tout à fait. On est présentement à 8 mètres sous le niveau du sol. Le souterrain qu'on visite en ce moment s'appelle le souterrain Grange. À l'origine, il mesurait 1,2 km. Donc, 1,2 km de souterrains qui ont été creusés à la main dans la région. Qu'est-ce qu'on a? C'est de la craie, donc ça a quand même facilité le travail. C'est une roche très friable. Et ça a aussi été fait par des mineurs professionnels, des mineurs du pays de Galles, donc qui faisaient partie de l'armée britannique et qui sont venus prêter main forte dans l'armée. Des souterrains qui étaient énormément précieux, qui permettaient par exemple le transport de marchandises, etc., de munitions, de nourriture vers les lignes avant, parce que les souterrains sont perpendiculaires au front et donc permettaient le transport, permettaient aussi de cacher ce transport. Alors vous dites les souterrains, il y en avait plusieurs sur l'ensemble du champ de la bataille. Pour les Canadiens, on parle de 13 souterrains au total, donc 10 km environ de souterrains qui ont été créés dans le secteur uniquement pour ceci. Dans un premier temps, ces souterrains étaient destinés à fournir des munitions pour la ligne de front. Ensuite, il a fallu transporter des hommes ici même. Le matin de la bataille, on parle de milliers d'hommes qui étaient dans l'ensemble du système de souterrains qui attendaient le début de l'attaque. Et donc, ces hommes-là, ça voulait dire qu'ils pouvaient avancer au front de manière tout à fait sécuritaire et aussi créer un peu un effet de surprise. Les Allemands n'étaient pas au courant qu'il y avait autant de Canadiens si près d'eux. Donc, il faut imaginer ces hommes, ces soldats canadiens, ici même, dans ce tunnel où nous nous trouvons, à quelques heures de la bataille, entassés, n'est-ce pas, dans ces tunnels. Carrément côte à côte. Ils étaient ici. Ils ont attendu très patiemment une nuit complète dans un silence total, dans très peu de lumière, beaucoup moins que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça doit certainement avoir été une nuit qui a été très longue pour ces hommes-là. On s'imagine la meilleure chose qu'ils avaient à faire, c'était de réfléchir à l'attaque qui s'en venait, réfléchir qu'est-ce qui allait leur arriver personnellement, est-ce qu'ils allaient être vivants le lendemain, est-ce que leurs compatriotes qui étaient à côté d'eux allaient toujours être avec eux. Donc, on peut s'imaginer que ça a été une nuit qui a été très, très difficile pour ces hommes. Le 9 avril 1917, les premières vagues d'assaut montent à l'assaut de cette crête de Vimy. Après plusieurs journées d'intenses bombardements, depuis le 20 mars, les canons alliés inondent de bombes les lignes allemandes. Quelques jours plus tard, c'est déjà la fin de la bataille. Et c'est bien là la preuve de l'efficacité de la technique mise au point par les troupes canadiennes. La bataille de Vimy aura fait 3598 morts et plus de 7000 blessés. Et c'est ce que viennent découvrir ici les élèves du collège Jacques Monod de Compiègne avec à la tête de vos troupes, Nathalie Hubert, bonjour. Vous êtes professeur d'anglais dans ce collège. Pourquoi avez-vous décidé de venir ici à Vimy aujourd'hui ? Eh bien parce que je voulais partager avec mes élèves ce sentiment que j'ai de reconnaissance envers tous ces jeunes qui vivent un petit peu au travers de ces visites, ce qu'ont pu vivre ces jeunes dans le cadre de cette terrible guerre. C'est un peu bouleversant de savoir qu'il y a autant de morts de notre âge, de jeunes de notre âge qui sont morts ici. Je trouve ça triste quand même de voir autant de morts. Il faut être reconnaissant justement, c'est pas seulement des Français, c'est aussi beaucoup de gens d'autres pays, par exemple des Canadiens, comme on est aujourd'hui à Vimy. On n'a jamais traversé ce genre d'épreuve et pour nous ils ont fait ça, donc on est reconnaissant. Même si on doit avoir des idées grâce à quelques images ou quelques témoignages, ça sera jamais exactement comme ça s'était passé et que, faut y être pour vraiment se rendre compte de ce que c'est. Bonjour René Campbell. Bonjour, bienvenue. Merci, vous êtes la directrice de ce site. Que représente ce mémorial pour les Canadiens aujourd'hui ? Mais pour les Canadiens, c'est vraiment la représentation de la Première Guerre et nos efforts lors de la Première Guerre. Le Canada est un très jeune pays au moment du début de la guerre. Nous étions avec des liens d'attache très proches avec la France et surtout avec la Grande-Bretagne. Donc lors de la guerre, c'était vraiment une première fois qu'on a vraiment vu une maturité. On a eu un développement au long de la guerre
qui a vraiment vu un point tournant ici sur la crête de Vimy en 1917. René Campbell, en quoi ce monument est extrêmement important pour, j'allais dire, pour la nation canadienne? Nous étions un pays très jeune au moment de la guerre. C'est lors de la guerre qu'on a pris une maturité et qu'on est devenu, pour certains, qu'on est devenu une nation. Et donc, plutôt ici, sur la crête de Vimy, que nous avons combattu une première fois les 4 divisions ensemble, donc toutes les 4 divisions de l'armée canadienne, et non avec les Britanniques ou avec autres forces, mais vraiment ensemble, côte à côte avec les Britanniques, mais comme une force canadienne. Et nous avons pris la crête, la première grande victoire du Canada comme nation. Et c'est ainsi la raison qu'on a décidé de construire ce monument sur la crête de Vimy. Alors il faut dire que le Canada, en tout cas les provinces canadiennes, n'avaient finalement jamais connu la guerre. Non, la guerre au Canada, la dernière fois qu'elle a eu lieu, c'était en 1812. Et la Confédération date de 1867. Donc, c'était vraiment... des guerres ont toujours lieu ailleurs pour le Canada, d'ailleurs. Donc, il y a quelques provinces qui étaient entrées à la Confédération que quelques années avant la guerre. Et c'était vraiment du nouveau, que chacun de l'Est en l'Ouest était un à côté de l'autre sur le champ de bataille. Alors, il est remarquable de constater que 600 000 Canadiens sont venus pendant cette guerre de 14-18 combattre sur le sol français. C'est inimaginable comme nombre, compte tenu de la population de l'époque, 8 millions seulement d'habitants au Canada. Oui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Tout le monde connaissait quelqu'un, évidemment, qui était à la guerre. Et même à ça, il y a 10 % d'entre eux, 66 000 à peu près, qui sont morts, ici en France ou en Belgique. Alors, c'était d'un impact énorme sur le Canada. Ça a eu des conséquences politiques importantes, puisque au traité de Versailles, le Canada a pu imposer sa signature dans les documents finaux. Normalement, ce serait la Grande-Bretagne qui aurait signé pour nous, mais en raison de nos efforts lors de la guerre et bon, les victoires qu'on avait eues, l'impact qu'on avait eu à la guerre, on a pu signer le traité de Versailles qui a aussi amené, qui a commencé un processus d'indépendance un peu de la Grande-Bretagne. Donc, c'est peu après, en 1931, qu'on a signé le statut de Westminster qui permettait au Canada de faire ses propres lois. Vous dirigez ce site, René Campbell, qui vient visiter aujourd'hui le champ de bataille de Vimy. Au cours de l'année, on reçoit à peu près 720 000 visiteurs, donc la grande majorité sont français. Nous recevons aussi beaucoup d'écoliers britanniques, suivis des Canadiens. À peu près 15 à 20 000 Canadiens vont visiter le site par année, ce qui est quand même énorme lorsqu'on constate que c'est en France et c'est à 1 heure de Paris, donc ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Est-ce qu'il est important pour vous de conserver, vous êtes conservatrice du site, de conserver cette mémoire de cette bataille de Vimy, de cette victoire canadienne? Oui, mais c'est essentiel. Évidemment, nous avons perdu toute la mémoire vivante de la Première Guerre. Et ici, sur le site, nous avons les cratères, les tunnels, les tranchées qui vraiment viennent représenter pour les gens d'aujourd'hui ce qu'était la guerre. On peut vraiment s'imaginer quelles étaient les conditions, quels étaient les efforts qui étaient plus qu'humains, il faut croire, pour gagner les batailles et les souffrances. Venez avec moi, René Campbell. Je voudrais qu'on dise un mot de cette statue qui est juste à côté de nous. Oui. Vous l'appelez, on l'appelle la Mère Canada. La Mère Canada ou le Canada qui pleure, oui. C'est la plus grande statue sur le monument dans un seul bloc. Elle a une grande importance. Au Canada, on connaît cette statue et on connaît les tours qui sont derrière nous. Elle est représentée sur la croix de Victoria du Canada et aussi sur les pièces de monnaie commémoratives parfois. Elle représente vraiment le Canada qui pleure tous ses enfants perdus. Il y a une tombe dessous sur laquelle elle jette le regard et c'est symbolique sur toutes les pertes de toutes les mères au Canada. Il y a sur ces murs les noms des 11 285 soldats canadiens tués ou portés disparus sur le sol français. Grâce à eux, Vimy reste et restera éternellement une terre canadienne. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Un lieu, une histoire.